Sur notre territoire, eh ben, dans la continuité de ce que dit Nelly, écouter les besoins, on avait besoin effectivement de coordination de personnes qui aillent avec un sujet spécifique qui est celui justement de la mise en réseau, de la création de ces liens d'interconnexion, notamment entre acteurs économiques. C'est-à-dire d'aller voir chez les uns et chez les autres qu'est-ce qui peut être mis en commun, qu'est-ce qui peut servir l'un, qu'est-ce qui peut servir l'autre. Et c'est pour ça qu'on a créé ce poste d'animateur d'écologie industrielle et territoriale. Alors, historiquement, l'écologie industrielle territoriale, ça vient de la symbiose industrielle qui a été un petit peu inventée au Danemark, à Kalundborg, où les énergies des uns ont servi à alimenter les chaleurs fatales des usines, permis d'alimenter l'hôpital et même finalement le réseau de chauffage urbain, que le gypse de l'Ain servait à Novo Nordisk. Enfin, voilà, toutes les entreprises sur le port de Kalundborg faisaient du transport de matière, d'eau, on passait de l'un à l'autre. Et c'est arrivé en France, et finalement, c'était dommage de laisser ça que sur le plan industriel. Ça s'est appelé écologie industrielle territoriale au départ. Alors c'est sûr, les gros acteurs, c'est l'industrie. Mais sur un territoire, il n'y a pas que des industries. Et c'est pour ça que le mot a été changé, enfin l'acronyme a été changé. On a rajouté un petit « et » entre industriel et territorial. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Et ça concerne tout le monde sur le territoire. Parce qu'on l'a vu dans l'exemple de tout à l'heure, sur les équipements électroniques, eh ben, notre plus gros donateur finalement d'ordinateurs, ça a été l'agglomération. Voilà. Donc, c'est combien une centaine, ouais, une centaine d'ordinateurs à reconfigurer. Donc, voilà, quand il y a quelque chose qui s'enclenche et que c'est du positif, eh ben, tout le monde a envie de participer à quelque chose de positif. C'était une envie. Donc, Marc-Antoine, je voudrais quand même que tu viennes te montrer un petit peu. Je te laisse pas la parole, mais c'est pas grave. Voilà, Marc-Antoine qui nous arrive de Poitiers. Voilà, il était en apprentissage dans un centre d'hébergement atypique, voilà, et de loisirs, et dans lequel il a déjà participé à animer et créer ce genre de situation, enfin une action d'écologie industrielle et territoriale sur le sud de la Vienne ou de la Haute-Vienne. Sud de la Vienne, voilà. Voilà. Donc, il est charmant. Hein. Il est très agréable. Il sait écouter. Et donc, il va vous rendre visite aux membres de Percé 3C et puis aux membres des membres de Percé 3C, parce que je rappelle que on est certes une association d'entreprise, mais on est surtout une association d'associations d'entreprises. Parce que la DIM, la PAM, le CJD, les EDC, l'UDEL sont adhérentes de Percé 3C, et je dois en oublier, non? Ouais, et le club Entreprendre Ensemble à 3CBO, le club Canoë et Forêt, voilà. Donc, on peut dire on a 90% des associations d'entrepreneurs locales, et en fait, on développe ce principe de la coopération à tous les niveaux. Voilà. Donc, Marc-Antoine prendra rendez-vous avec vous au fur et à mesure, et puis il sera très heureux de nous faire coopérer.